Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Je suis encore accompagné de l'orgue. Hey, pour ceux qui ont suivi ma chaîne, pendant un bout de temps, je mettais une toune AV, là, une toune d'un de mes groupes venant d'un dent. Attendez, je vais vous laisser de vous la jouer sur l'orgue. Là, je montrais mon dé à 30 faces. C'était le bon vieux temps. Peut-être un jour, on va refaire ça. Mais là, je vais vous parler du Festival Draconis. Donc, la dernière fois, je vous en ai parlé. Je vous avais parlé que c'était dans un nouvel endroit que je n'arrive pas à nommer parce que c'est pas le cégep du Vieux-Montréal, mais très facile à trouver avec les liens de Draconis et qui avait aussi un financement participatif qui est encore en cours, mais ils ont atteint leur objectif de base. Donc, ils ont débloqué comme un objectif supplémentaire. Ça vous tente de participer à ça. Je vais essayer là aussi de mettre le lien. Si vous n'avez pas donné, ça vous tente de donner, de juste contribuer à ce festival-là qui se veut gratuit, en fait, pour n'importe qui veut se pointer là. Donc, ils ont atteint leur premier objectif, ce qui est une excellente nouvelle. Là, je passe parce que les scénarios, veut dire la chasse aux scénarios est ouverte. Ça veut dire qu'on peut soumettre nos scénarios au moment de faire cette vidéo-là. Là encore, je vais essayer de mettre le lien en bas. Très important quand vous allez inscrire à Draconis d'aller chercher votre badge. En fait, c'est comme votre billet virtuel. Mais lisez bien comme il faut parce qu'à un moment donné, il faut cliquer la case je le veux gratuit. Puis c'est là que tu deviens tout simplement inscrit dans la base de données de Draconis pour cette année. Donc, qu'est-ce que j'ai proposé cette année? Là, j'ai proposé peut-être un peu moins de scénarios, quoique c'est beaucoup pareil. Tout simplement parce que le vendredi soir, c'est 16, 17, 18 octobre prochain à Montréal, soit dit en passant. Le vendredi soir, je ne pourrai pas. Je suis déjà dans un autre événement appelé la Nuit des Sans-Abri, donc pour la musique. Et le samedi soir, j'ai un concert avec Gros Soleil, fait que à Montréal, fait que je vais être déjà là à cause de Draconis. Ce qui fait que ça me laissait moins de temps. J'ai quand même soumis 5 scénarios, en fait. 4 Hero Kids. Écoute, Hero Kids, c'est un incontournable. Hero Kids, c'est du gros plaisir. Puis je pense que ça fait plaisir aussi à ceux qui vont au festival. Parce que souvent, ils veulent y aller, ils veulent amener leurs enfants. Mais voilà, il y a quelque chose pour les enfants. C'est en avant-midi que j'ai proposé, samedi, dimanche. Là, l'horaire n'est pas sorti. C'est le temps que l'horaire sorte, ça va être plus officiel. Mais en fait, j'ai suggéré les avant-midi. 4 scénarios qui se trouvent être des variantes de scénarios que j'ai dans la collection Hero Kids. La tour du mage, Merlin est enfermé dans sa tour et a envoyé un message aux joueurs pour aller le libérer. Donc, évidemment, plein d'obstacles à contourner pour essayer de libérer Merlin. J'ai décidé de mettre Merlin. Il y a un autre nom dans le scénario, mais on met Merlin, on sait c'est qui. On est plus sympathique à ce gars-là. Bon, l'incendie à bord de rive, donc le village est en feu, donc il y a des sauvetages à faire. Il y a aussi pourquoi il y a le feu, il y a comme un mystère entourant ça. J'ai proposé Attraper un Grump. Ça, c'est d'un scénario tierce partie d'une série qui s'appelle Bayhaven pour Hero Kids. En fait, il faut attraper un animal rare pour un cirque. Il va y avoir un petit dilemme moral par rapport à ça. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Puis en tout cas, il y a toutes sortes de petites twists par rapport à ça. Et le dernier scénario, j'essaie de me rappeler, c'est lequel? Oui, le labyrinthe du Minotaure. Pourquoi pas le ramener? Je le fais toutes les X années. Sauf que cette année, la raison, c'est que les héros ont pilé sur le terrain du dieu du gazon. Il n'est pas content. Fait pour les punir, il les a mis au milieu du labyrinthe. Il faut qu'ils sortent de là. Puis le Minotaure va être très puissant. Je vais m'arranger qu'il essaye quelque chose à battre. Là. Donc, peut-être un objet magique pour vraiment le battre, à essayer de trouver. Puis tout ça. Puis il faudrait qu'il trouve la sortie. Puis là, wow, plot twist, la sortie est bloquée. Ça prend de quoi pour l'ouvrir, c'est ça. Là, je spoil ça, mais les enfants qui vont jouer avec moi, ils ne savent pas ça. C'est ça. Et finalement, comme scénario peut-être plus 13 ans et plus minimum, j'ai hésité, j'ai pensé peut-être du Star Wars. Ça sera pas du Star Wars. Peut-être du Chroniques oubliées. Bah, pourquoi pas? Pourquoi offrir quelque chose qui ressemble à Donjon? Finalement, pourquoi pas ramener Cerbère, que j'avais offert dans un petit événement en début d'année à Saint-Hyacinthe, aux haricots. Je vais faire le même scénario dans lequel vos personnages sont des humains qui ont des capacités un peu psychiques et surnaturelles, mais qui ont été capturés par le gouvernement pour faire des expériences. Vous avez été envoyés sur la Lune pour justement aider les scientifiques à comprendre un peu vos pouvoirs, mais sur la Lune, qu'est-ce que ça ferait. Puis là, il y a une occasion peut-être de vous enfuir. C'est ça. Fait que Cerbère, j'aime beaucoup ça. Je suis content de le ramener, tout ça. Je l'avais fait dans des draconistes virtuels des années auparavant. Fait que je trouve que j'ai déjà tout le matériel, j'ai déjà mes notes de prix. Fait que déjà, je vais en terrain sûr, en terrain de confiance. Et pourquoi pas faire découvrir Cerbère à plus de gens parce que je trouve que
pour un système narratif, tu sais, qui a plus tendance à être narrative, je trouve que c'est un système qui carbure quand même sur le bon sens. Puis, tu sais, je vais vous en reparler de Cerbère encore. J'ai une autre vidéo qui s'en vient sur un autre sujet. Fait que tout ça pour dire que là, présentement, c'est ça que j'ai proposé à Draconis. Et là, je vais voir aussi, ça dépend du temps qu'ils ont, tout ça. J'ai proposé de faire un panel sur le jeu de rôle avec des jeunes et des enfants. C'est pas le premier que je fais, c'est peut-être le 2e, 3e que je fais. Le 2e à Draconis, je pense que j'ai fait quelque chose d'autre pour une présentation des bibliothèques en général. Écoutez, j'ai plein de choses à raconter par rapport au jeu de rôle pour enfants, des trucs, des techniques. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui veulent faire jouer leurs enfants ou des enfants des autres, là, tout dépendant dans quelles circonstances ils sont, ou des éducateurs ou des professeurs, ou peu importe. Puis je pense que d'avoir quelques trucs sur comment moi je réussis, du moins avec les enfants, partager mon expérience. Soit dit en passant, je ne sais pas s'ils vont accepter le panel. Ça dépend, j'imagine, du nombre de panels qu'ils reçoivent, puis comment ils peuvent caser ça. Par rapport aussi aux restrictions de temps, comme dans mon cas, j'en ai des pas pires. J'ai 2 spectacles dans la même fin de semaine. Si ça n'a pas lieu, ça n'a pas lieu, c'est pas plus grave que ça. Si jamais il y en a qui m'écoutent, qui font du jeu de rôle avec des enfants, qui pensent qu'ils ont quelque chose à raconter, je suis très ouvert à faire un panel avec quelqu'un d'autre, préparer quelque chose en commun avec quelqu'un d'autre, en fait. Je trouve ça très enrichissant. Sinon, je vais faire de quoi tout seul, puis ça va être sur le YouTube de Draconis. Si ça arrive. OK, bon, fait que je serais vraiment content que ça marche, mais encore là, si jamais je fais pas de panel, il y a d'autres choses à faire à Draconis. Sérieux, on s'ennuie pas à cet endroit-là. Fait que oui, fait que vous pouvez vous aussi soumettre vos scénarios. C'est ça, puis vos idées, puis aussi vos idées de grandeur nature. Bref, c'est tout sur le site, la plateforme Tabletop Events que Draconis utilise depuis sa 3e année. Ça va très bien. Tant que vous prenez votre badge gratuit, donc c'est juste de suivre des instructions. De toute façon, parmi les liens qu'il y a, il y a moyen de retrouver là, comment faire si vous êtes perdu. Vous posez des questions à Draconis, ça va leur faire un plaisir de vous répondre. Je le sais, je les connais, ils sont comme ça, généreux avec les réponses. Fait que voilà. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.